Les 10 natifs de l'islam, partie 1. Aujourd'hui, nous allons parler des œuvres qui invalident la religion de la personne. En effet, il faut savoir qu'il existe des actes dans la religion dont si la personne venait à les pratiquer, cela pourrait faire en sorte qu'ils sortent de la religion. Évidemment, il y en a plus que 10, mais nous allons nous focaliser sur ceux-ci parce que ce sont les cas dont nous pouvons le plus tomber dans notre vie quotidienne et ce sont aussi les sujets qui ont été le plus abordés dans les livres de croyances. Mais avant tout, il faut souligner un détail important. Le fait que ces œuvres font sortir la personne de la religion est une règle générale. Cependant, il faut savoir qu'en premier lieu, ce n'est pas à nous de dire qui est musulman ou non. Cela relève d'une personne qui a la capacité nécessaire et la science nécessaire pour pouvoir établir un jugement. Nous apprenons uniquement ces annulatifs dans le but de s'en préserver, pour éviter d'avoir des ambiguïtés vis-à-vis ces situations. Et en plus de ça, il faut savoir que ces annulatifs ne s'appliquent pas sur du cas par cas. Ce n'est pas parce qu'une personne a commis un acte d'annulatif qu'il sort automatiquement de la religion. Il faut regarder ces situations et selon ça, le juge fait un jugement. Et donc, comme je vous ai dit, ceci n'est pas notre devoir. Nous essayons de nous préserver, c'est tout. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Le premier acte invalidant la religion de la personne est l'association. Nous en avons parlé dans la précédente vidéo dont je vous recommande vivement d'aller voir. Le deuxième acte invalidant la religion de la personne est l'apostasie. Quitter la religion de son plein gré pour une quelconque autre idéologie. Même si la personne se revendique musulman, ce ne seront que des paroles en l'air. Le troisième acte invalidant la religion de la personne est de ne pas considérer les non-musulmans comme non-musulmans. Considérer qu'il y a du bon dans leur voie et espérer le paradis pour eux. Parce qu'il faut savoir que Allah les a considérés comme impies. Et donc penser comme cela revient à contredire le jugement d'Allah vis-à-vis eux. Quatrièmement, considérer une voie tout autre que l'islam et la législation du prophète supérieure à celui-ci. Et considérer que l'islam est devenu arriéré et que nous ne pouvons plus appliquer les fondements qui a été établi dans notre époque, en utilisant l'excuse de la génération. Sachez que la loi d'Allah est universelle et elle a été faite pour perdurer jusqu'à la fin des temps. Et dire ce genre de propos lorsque ton nef n'est pas d'accord est très grave. Et cinquièmement, avoir de l'aversion, du dégoût, de la haine envers n'importe quel précepte islamique. Que ce soit de la plus grande obligation ou plus petit surérogatoire. Même si la personne venait à les pratiquer, si elle a de la haine au fond, ça ne sera pas accepté et pourra même le faire rentrer du mauvais côté puisque cela est un annulatif de l'islam. Il est essentiel de se renseigner et d'avoir des connaissances basées sur des preuves tangibles et propager cette science pour éviter que nous soyons dans une mauvaise situation. Car combien de personnes pensent pouvoir rentrer au paradis sans aucun problème, mais s'ils venaient à regarder les 10 annulatifs, ils verraient qu'il en fait plus d'un. Et cela est très grave car sa situation pourrait être très mauvaise au jour du jugement. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des 5 annulatifs restantes, Inch'Allah. Assalamu alaikum.